Masechet Makot Daf Kaf. On va reprendre Bezrat Hashem Daf Yutet Amud Bet. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. À 8 lignes d'en bas. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Maser Sheni. Mais Matay Chayavin Alav. À partir de quelle étape on est chayav pour manger du Maser Sheni en dehors des Yerushalayim? Mishera Pnei Achoma. C'est-à-dire que ce n'est que si les fruits du Maser Sheni sont déjà rentrés dans la ville des Yerushalayim et qu'ils ont déjà traversé les murailles de Yerushalayim, ils sont ressortis de là-bas, c'est que dans ce cas-là qu'il est chayav malkout s'il les a mangés en dehors de Yerushalayim. Mais si les fruits ne sont jamais rentrés dans la ville, alors quand il les a mangés en dehors de la ville, il n'est pas chayav. Maïta Madon on apprend ça, d'Amarka la Torah a dit, Lifnei Hashem Elokecha tochlenu, tu dois le manger devant Hashem, donc dans la ville de Yerushalayim, ou Ktiv lo tuchal echol bisharecha, tu n'auras pas le droit de manger dans tes villes à toi en dehors de la ville de Yerushalayim. Et donc j'apprends de là, partout je peux accomplir le pasuk de manger dans la ville de Yerushalayim, c'est là où va s'appliquer l'interdiction de manger en dehors de Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est que s'il est déjà rentré dans la ville que tu n'as pas le droit de manger en dehors de la ville. Mais tant que tu ne peux pas accomplir le pasuk de manger devant Hashem dans Yerushalayim parce qu'il n'est pas encore rentré là-bas, le karinanbe, alors on ne va pas appliquer sur ça le pasuk qui interdit de manger en dehors de la ville, le tuchal echol bisharecha. L'interdiction de manger dans tes villes ne s'appliquera pas dans un cas où les fruits ne sont pas rentrés encore dans la ville de Yerushalayim. Metiv la Gemara objecte Rabbi Yossi Omer, Kohen shalta biadot ena shel tevel. Un Kohen qui a pris une figue non prélevée. Amar, et il dit tous les prélèvements sur la même figue. Comment il fait? Tena zatrumata beukta. Il dit comme ça. Cette figue-là, sa trouma, elle sera dans sa queue. Maaser Rishon Bitzfona ou Maaser Sheni Droma. Le Maaser Rishon, le premier dixième qui doit être donné au Lévi, je le désigne au nord de la figue. Le Maaser Sheni au sud de la figue. Vishnat Maaser Sheni Vu Yerushalayim. Il s'agit d'une année de Maaser Sheni qui est l'année 1, 2, 4, 5. Et il est lui-même dans la ville de Yerushalayim, donc il n'y a pas de problème de le manger ici. Ou bien il s'agit des années 3, 6, dans lesquelles il faut donner le Maaser Ani, le deuxième dixième, il n'est pas donné il n'est pas mangé à Yerushalayim, mais il est donné aux pauvres. Et dans ce cas-là, il est en dehors de Yerushalayim, il n'y a pas de problème. Achala, le Kohen qui a mangé cette figue-là telle quelle, Loke Achat. Il prend une fois Malkout. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas prélevé entièrement. Il n'a pas terminé les prélèvements. C'est-à-dire que tous les prélèvements qu'il a dû faire, il les a fait. Qu'il devait faire, il a fait, sauf un. Il aurait dû prélever du Maaser Rishon, donner un dixième du dixième. Ce qu'il a désigné comme Maaser Rishon qu'il voulait donner au Lévi, il aurait dû prélever de là un dixième comme Troumat Maaser. Lui, en tant que Kohen, n'a pas de problème de manger la Troumat de là, la première Trouma, et la Troumat Maaser non plus. Et concernant le Maaser Rishon qu'il aurait dû donner au Lévi s'il l'a mangé, il n'est pas chayav malkout. Il a une dette au Lévim d'argent, mais il n'est pas chayav malkout. Il n'y a pas d'interdiction sur les fruits. Ce ne sont pas des fruits interdits. C'est du vol. Celui qui a volé n'est pas chayav malkout. Par contre, sur le tevel, il est lui chayav malkout. Or ici, c'était tevel. Parce qu'il n'a pas terminé les prélèvements. Il n'a pas fait le prélèvement du Maaser. Donc quand il a mangé le Maaser Rishon, qui appartenait au Lévi, alors ici, non seulement il a volé au Lévi, sur quoi il n'aurait pas été chayav malkout, mais aussi il a mangé des fruits non prélevés parce que ce Maaser Rishon n'a pas été prélevé, on n'a pas sorti de là la Troumat Maaser ou le Maaser Mina Maaser, le dixième du dixième, et donc puisqu'il n'a pas désigné d'ici la Troumat Maaser, donc il est chayav malkout. Vezar Jachala Lokeshtaim, un non-Kohen, un étranger, qui a mangé cette figue-là, il est chayav 2 fois. Une fois pour la Trouma, et une deuxième fois parce que le Maaser n'a pas été prélevé. Le Maaser, j'ai bien dit le Maaser Rishon n'a pas été prélevé et la Troumat Maaser n'a pas été prélevée du Maaser. Chez Ilu Batrila Achala. Alors que s'il avait mangé a priori, avant de commencer tous ces prélèvements-là, et Nolokela Achat, il n'aurait été chayav qu'une seule fois Malkout. Pourquoi? Parce qu'il a mangé du Tevel. Mais maintenant que il a commencé les prélèvements, alors il est rentré dans un nouveau problème. C'est qu'il a dû manger de la Trouma. Quand il a mangé de la Trouma, il est chayav malkout. Et comme il n'a pas fait tous les prélèvements correctement, parfaitement,
alors il est chayav sur le tevel qui lui reste. La Gemara déduit de cette braïta. Tama deite b'Yerushalayim. La raison pour laquelle il n'est chayav que sur ce qu'on a cité dans la braïta, c'est-à-dire tevel, du maaser rishon et la tourma pour le zar, c'est que parce que il était dans la ville de Yerushalayim avec vous l'inokeshalosh. Mais s'il n'était pas dans la ville de Yerushalayim, il aurait été chayav une troisième fois malkout pour le maaser sheni qu'il n'a pas mangé dans Yerushalayim. La falgav de la vroe pnechoma, et tu vois que malgré qu'il n'est pas rentré, les fruits ne sont pas rentrés dans la ville, ils étaient toujours en dehors de la ville. Il est quand même chayav dessus. Répond la Gemara d'Aïleveafk. Il s'agit que les fruits étaient rentrés dans la ville et ils sont ressortis. C'est pour ça qu'il aurait été chayav une troisième fois. Donc pour le maaser sheni qui n'a pas été mangé à Yerushalayim. Yachima, il est même resté comme ça, plus de chidouche. Quel est le chidouche? Me dire que pour du tevel, des fruits qui n'ont pas été prélevés entièrement, il est chayav, je le sais déjà, c'est pas la peine. Me dire que celui qui mange la trouma, il est chayav, je le sais déjà, c'est pas la peine. Me dire que des fruits du maaser sheni qui ne sont pas encore rentrés à Yerushalayim, qui sont déjà rentrés et ressortis, il est chayav une troisième fois, c'est pas la peine non plus de me le dire, enfin de me laisser l'entendre, de le déduire de là. C'est une déduction qui n'a pas de chidouche, qui n'apporte pas un chidouche. Je le sais déjà. Donc quel est le chidouche ici finalement de cette braïta? Si tu me dis que en réalité il s'agit que le maaser sheni était rentré et ressorti, il n'y a plus de chidouche. Répond la Gemara Chalamayaskinan. De quoi il s'agit ici? Kigon d'Ailin Betivlayu. Les fruits étaient rentrés dans la ville de Yerushalayim avant les prélèvements. Les kassavar matanot chez le urmu, kemish urmu damian. Ils pensent que les prélèvements avant de les prélever, c'est comme s'ils ont déjà été prélevés. Et donc, puisque maintenant j'ai des fruits non prélevés, qui sont rentrés à Yerushalayim, je considère comme si, dans ces fruits-là qui sont rentrés à Yerushalayim, puisque ils sont destinés à être prélevés, alors je considère comme s'il y avait dans ces fruits-là déjà du maaser sheni qui sera prélevé, qui voici est rentré maintenant à Yerushalayim avant son prélèvement, et ensuite quand il est ressorti, eh bien j'ai plus le droit de le manger en tant que maaser sheni en dehors de Yerushalayim. Ça c'est un chidouche. C'est un chidouche parce que ce qui était évident, c'est que le maaser sheni lui-même qui est rentré et ressorti, on est chayav dessus. Mais s'il est rentré, pas en tant que maaser sheni, mais en tant que fruit qui sera prélevé, c'était pas évident de le considérer comme un maaser sheni qui est rentré déjà dans la ville. Ça c'est le chidouche pour dire qu'il est quand même chayav. Le monde d'Agmara avait savoir Rabbi aussi, est-ce qu'il pense comme ça Rabbi aussi que matanot chez le urmu, des prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés, que mishi urmu dami, c'est comme s'ils ont déjà été prélevés, tu considères que le maaser était rentré et ressorti, et qu'il est chayav dessus. Ve'atani Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi aussi. Pourtant Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit au nom de Rabbi aussi. Donc voilà, qu'est-ce que pense Rabbi aussi lui-même? Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel. Il n'y a pas de discussion entre bet Shammai et bet Hillel. Al perot shelo nigmera melartan vavo b'Yerushalayim. Sur des fruits qui n'ont pas encore été finis et qui ont traversé la ville de Yerushalayim, Sheyifde Maaser Sheni Shelen, bien Sheyipade Maaser Sheni Shelen. Tout le monde est d'accord que tu peux encore racheter ces fruits. Quand ils sont ressortis de Yerushalayim, tu considères ça comme des fruits qui ne sont jamais rentrés encore à Yerushalayim puisqu'ils n'étaient pas encore mûrs, n'étaient pas encore finis même. Et donc, le travail, la préparation de ces fruits n'a pas encore été fini. Donc, puisqu'ils n'étaient pas encore chayav du maaser, je considère qu'ils n'étaient pas encore entrés à Yerushalayim, je peux les racheter. V'yachel b'chol makom, tu peux les manger partout. V'alman echalekou, sur quel cas ils sont en marloquette, dit Rabbi aussi. Al perot shenigmera melachtan, des fruits qui ont déjà été finis. Déjà prêts à vendre. Ve'avru b'Yerushalayim, et ils ont traversé la ville de Yerushalayim avant les prélèvements. Chez Bet Shammai omrim yachzir maaser sheni shelehem, ve'yochal b'Yerushalayim. Selon Bet Shammai, il faut ramener le maaser sheni, le manger dans la ville de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que, puisqu'ils étaient prêts à être prélevés, alors je considère comme s'il y avait dedans du maaser sheni. Ce maaser sheni là était rentré donc dans cet état-là à Yerushalayim, il est ressorti. Tu ne peux plus le racheter. Un maaser sheni qui est rentré à Yerushalayim, c'est fini. Il a été saisi par la ville. Eh bien, on ne peut que le remettre dans la ville pour le manger là-bas. On ne peut plus le racheter pour le manger dehors. Ou Beth Hillel omrim ipadev et achel b'chol makom. Selon Beth Hillel, tu peux le racheter et le manger partout. Donc tu vois que selon Beth Hillel, d'après Rabbi aussi, les prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés, on ne les considère pas comme s'ils avaient déjà été prélevés, comme s'ils se trouvaient à l'intérieur des fruits. Donc je peux considérer ici que le maaser sheni n'a pas encore
était rentré dans la ville de Yerushalayim. C'est pour ça que je peux le racheter de partout. Donc, puisque la est comme Beth Hillel, quand Rabbi aussi te ramène un Beth Hillel comme ça, c'est qu'il pense comme ça. Et donc, tu vois que selon Rabbi aussi, on ne dit pas que les prélèvements qui seront prélevés comme s'ils ont déjà été prélevés. Ça contredit ce qu'on avait dit en haut au nom de Rabbi aussi. Donc, Visal Kadatar demande la Gemara si tu penses vraiment, Matana chez le Urmu Kemish Urmu Damian, les prélèvements avant même d'être prélevés, c'est comme s'ils avaient déjà été prélevés. Akaltu Mechitot, ils ont déjà été saisis par les Mechitot de Yerushalayim. Et s'ils ont été saisis, c'est fini, tu ne peux plus les racheter ensuite. Répond la Gemara Maraba. Mechitza lechol de Oraita. Les murailles, les barrières de Yerushalayim nous permettent de manger le Maaser Sheni dans la ville, c'est Minatora. À partir du moment où il est rentré dans la ville, tu peux le manger. Ça, c'est une halakha claire Minatora. Par contre, Mechitza liklot de Rabanan. La halakha qui dit que dès qu'il est rentré dans la ville, tu ne peux plus le ressortir pour le manger dehors, n'est que Midrabanan. Dire que les barrières, les murailles d'Yerushalayim ont saisi les fruits ici, tu ne peux plus les ressortir pour les manger dehors, ce n'est Midrabanan. Mais Chigazu Rabanan, ce que les Chachamim ont interdit de les manger une fois que c'est rentré dans la ville, c'est que à condition qu'il était béné. C'est que quand les fruits étaient rentrés tels quels, le Maaser, en tant que Maaser, Sheni, il est déjà rentré dans la ville et ressorti. C'est là où les Chachamim ont interdit de le manger. Mais Betivle, Logazu Rabanan. Mais s'il était encore Tevel, les Chachamim n'ont pas interdit de le racheter pour le manger dehors. Donc, le manger tel quel, c'est interdit, parce que pour le manger, on considère que c'est déjà rentré dans la ville. Mais pour le racheter, qui n'est qu'une interdiction midérabanan, puisque les prélèvements n'avaient pas encore été faits, alors, sur ça, je ne dis pas comme s'ils ont déjà été faits, et ça me permet donc de les racheter quand même en dehors de la ville. Ravina Amar, deuxième réponse, qui gonde nakitle bekanya. Il s'agit en fait ici, le chidouche de la Braïta, on avait dit, mais quel est le chidouche? C'est évident que dans le cas où les fruits étaient rentrés et ressortis, que c'est un Maaser Sheni sur lequel on est chayav si on l'a mangé dehors. Il répond Ravina, non, en fait, ils n'étaient pas vraiment rentrés et ressortis. Il s'agit que le monsieur en question qui était rentré dans la ville, il tenait sur son roseau, il avait un long bâton, au bout duquel il y avait son Maaser. Lui était rentré dans la ville et son Maaser pas encore. Il le tenait avec sur son bâton comme ça de loin. Et donc on vient de dire que dans ce cas-là, il est quand même chayav. C'est considéré comme s'il était rentré dans la ville, il ne peut plus le manger dehors. Mais tifshot be'ed Rafapa. Et donc on pourra résoudre de là la question de Rafapa dans le daf précédent. Est-ce que tu considères ce cas-là comme si c'était rentré dans la ville ou pas? Eh bien effectivement, j'aurai de là une preuve comme quoi c'est considéré comme si c'était rentré dans la ville et qu'il est chayav malkout si il a mangé dehors. Donc la Braïta qui te dit il est chayav que 2 fois ou une fois, c'est-à-dire le Kohen qui a mangé la figue il est chayav une fois, le Israël il est chayav 2 fois parce qu'il a mangé le Maaser Sheni dans Yerushalayim. On a déduit de là mais en dehors de la ville il aurait été chayav une 3e fois. De quel cas il s'agirait? Du cas où c'était l'homme était rentré dans la ville avec un bâton qui se termine en dehors de la ville et là-bas se trouve le Maaser Sheni, il a mangé dehors. Je considère comme si le Maaser Sheni était rentré, et donc celui qui l'a mangé dehors, il est chayav une 3e fois malkout. Mishnah suivante. Akoreach korcha berosho. La Mishnah ici va traiter des halachot qu'on apprend des psukim, que la Torah interdit de s'arracher les cheveux pour un mort. Il a perdu un proche, et il est tellement souffrant de la perte de son proche, qu'il s'arrache les cheveux. La Torah interdit de se comporter comme ça. La Torah dit, vous êtes les fils d'Hachem Elokechem, d'Hachem votre Dieu, vous n'avez pas le droit de vous arracher les cheveux pour la perte d'un mort. C'est pas, le monde ne s'est pas fini ici. Vous êtes encore attaché à Hachem. Donc, on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux pour un mort. Celui qui le fait, il est chayav, malkout. C'est ce qui s'appelle ici, akoreach korcha berosho. Il s'arrache les cheveux de sa tête. Ve'amakif peat rosho. Celui qui se rase les péotes de la tête, les coins de la tête, au-dessus des oreilles, ou à côté même des oreilles. Ve'amashrit peat zekano. Celui qui se rase les coins de la barbe, de sa barbe. Il est aussi chayav. Vasoret
Srita Khatalamet, ou celui qui se griffe la peau, il se déchire la peau, il se fait saigner pour un mort, Chayav, il est aussi Chayav, tout ça on apprend des psukim. Sarat Srita Khatal Chamisha Metim. Si il s'est griffé une fois pour 5 morts, ou Chamesh Srita Talmet Echad, ou bien 5 griffures pour un mort, Chayav al kol achat ve'achat, il est Chayav pour chaque griffure, il est Chayav une fois. À la roche, qu'est-ce qu'on appelle les péotes de la tête? Shtaim. Il y a les 2 coins de la tête qu'on n'a pas le droit de raser, qui sont achat mikan ve'achat mikan. Une à droite, une à gauche, au-dessus des oreilles et à côté des oreilles. C'est-à-dire, ça commence au-dessus des oreilles, ça se termine jusqu'en bas de l'oreille. Toute cette zone-là est interdite en tant que les péotes de la tête. On n'a pas le droit de les raser. Du tout. À la zakan, les coins de la barbe sont interdits aussi. Shtaim mikan ou shtaim mikan vachat milemata. 2 coins à droite, 2 coins à gauche et un en bas. Le Mefaresh ici, c'est déjà plus Rashi. Rashi, il a arrêté son commentaire dans le daf précédent. Dorénavant, c'est le Rivan. Rashi, il est niftar au milieu de son pérouche sur Maseret Makot. Et donc, dorénavant, c'est le Rivan Rabbi Yehuda de Rabbi Nathan, qui était le gendre de Rashi. Lui, il explique, en fait, c'est quoi les 5 coins de la barbe? En fait, on regarde sur chaque joue, le coin de la joue en bas, en dessous de l'oreille. C'est un coin de la barbe qui est interdit d'être rasé. L'autre extrémité de la joue, qui est dans le menton côté droit, c'est le 2e coin. Pareil pour la joue de gauche. Le début et la fin de la joue, enfin, le début en dessous de l'oreille, et la fin, c'est plus la joue déjà. C'est en dessous, c'est dans le menton côté gauche. Ça aussi sont 2 coins qui sont interdits à raser. Et ce qu'il y a au milieu du menton, c'est le 5e coin. Il y a d'autres manières d'expliquer quels sont les 5 coins de la barbe dans les Rishonim. Et le Shulchan Aruch conclut qu'il ne faut donc plus toucher la barbe du tout. On ne peut plus raser la barbe parce que partout où tu vas, tu en risques de rentrer dans une interdiction de la Torah. On verra encore d'autres précisions dans la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, on continue la Mishnah maintenant. Rabbi Eliezer Omer, si il a rasé tous les coins de sa tête, de sa barbe en une fois, de sa barbe plutôt disons, il n'est chayav qu'une seule fois. Veino chayav achitlenu betar. Voilà déjà une précision importante. Pour la barbe, il n'est chayav que s'il s'est rasé avec un rasoir, un couteau, un rasoir, mais pas avec les ciseaux. Parce que dans la barbe, on apprend des psukim, c'est que s'il a, on verra dans la Gemara les drachot, finalement, on apprend de là que c'est qu'avec un vrai rasoir, donc avec un couteau qu'il est chayav. Tandis que pour les péotes de la tête, c'est plus chamour. Là-bas, il faut laisser vraiment des poils. Il faut laisser un peu des cheveux. Et comme on a précisé, ça commence depuis au-dessus des oreilles jusqu'en bas des oreilles. Rabbi Eliezer Omer, afilu lekatom alakat beritani chayav. Rabbi Eliezer, il a une chumra spéciale concernant la barbe qui dit, même si c'est arracher les poils avec des pincettes ou quelque chose comme ça, il est aussi chayav. On verra dans la Gemara alors marloquet de quoi il s'agit exactement. Tanou Rabbanan. La Gemara reprend d'abord la première halakha de la Mishnah concernant le pasuk qui dit lo yikrechu. Lo yikrechu, la Torah interdit de s'arracher les cheveux. Yachol afilu karach arba vechamesh gichot lo yichayav ela achat. Peut-être que même si c'est arraché 4 ou 5 fois, il n'est chayav qu'une seule fois. Talmud lomar korcha le chayav el kol korcha vekorcha. La Torah dit lo yikrechu korcha. Donc pour chaque korcha, partout il s'est arraché les cheveux, il est chayav. C'est une avera en soi. Donc si c'est arraché à 4 endroits les cheveux, il est chayav 4 fois ou 5 fois, si c'est arraché 5 fois. Berosham, dans leur tête, Matalmud Loma, pourquoi c'est écrit dans la tête? Nous avons un autre pasouk. Un autre pasouk qui interdit de s'arracher les cheveux. Là-bas, la Torah dit lotit godedou, ça veut dire aussi s'arracher les cheveux. A priori, on verra encore d'autres précisions dans le prochain, suivant. Velotasimu korcha, et vous n'avez pas le droit de vous arracher les cheveux, benenechem, dit la Torah, entre vos yeux.
Entre les yeux, c'est pas le nez. Entre les yeux, ça veut dire sur les cheveux, entre les yeux, proche du front. La mettre pour un mort. Donc, si je n'avais que ce pasouk-là, du Chumash Dvarim, j'aurais dit, Yachol Yechayav, et l'albenanaim bilvad, il n'est chayav que entre les yeux. Entre les yeux, ça veut dire proche du front. Mina les rabot kolarosh, d'où je sais que sur toute la tête, il est chayav. Talmud lomar berosham. C'est pour ça que dans Chumash Veikra, concernant les Kohanim, la Torah elle reprend cette interdiction, ou plutôt, elle la mentionne pour une première fois. Et en tout cas, là-bas, elle dit dans leur tête. Leur tête, c'est toute la tête. Les rabot kolarosh. Pour toute la tête, c'est interdit, et pas qu'entre les yeux. Peut-être que ce passage ne concerne que les Kohanim qui ont des mitzvot supplémentaires. Et donc c'est eux que pour toute la tête ils sont chayav. Israël minaïn, je sais qu'un Israël lui aussi pour toute la tête il est chayav. Il s'est arraché les cheveux presque sur la nuque. D'où je sais qu'il est chayav. Ne'emar kan kocha ve'ne'emar lalan kocha. On fait une gzera shava. C'est écrit kocha concernant les Kohanim et concernant Israël. Ma lalan chayav al kol kocha ve'kocha. De même que concernant les Kohanim, il est chayav pour chaque korcha, mais chayav à la roche kebenanaim, et il est chayav pour toute la tête, comme entre les yeux. Afkan, ici aussi, concernant Israël, tout Israël, pas que les Kohanim, j'apprends de cette Gzera Shava que chayav al kol korcha ve korcha, il est chayav pour chaque korcha, mais chayav à la roche kebenanaim, il est chayav pour toute la tête aussi. Ou mala alan, et j'apprends maintenant dans l'autre sens, de même que concernant les Kohanim, la Torah a précisé que il est chayav dans le cas où il a fait ça almet pour un mort. Afkan, eh bien pour les Kohanim aussi, malgré que la Torah n'a pas précisé, mais il s'agit qu'il a fait ça pour un mort. Afkan almet. Demande la Gemara. Quand tu me dis qu'il s'est arraché 4 et 5 fois les cheveux, de quoi il s'agit exactement? S'il s'agit qu'il s'est arraché 5 fois les cheveux, une après l'autre, une fois après l'autre, on l'avertit à chaque fois. Attention, c'est interdit minatora et il s'arrache. Et il continue à pleurer, à hurler, on lui dit attention, tu vas t'arracher les cheveux, c'est interdit minatora, il s'arrache une deuxième fois. Et il continue à hurler, on lui dit, il va s'arracher, on l'avertit une troisième fois, il s'arrache quand même. 5 fois il s'arrache les cheveux après avertissement. Si c'est comme ça, pshita, c'est évident, il a fait 5 avérotes. On l'avertit 5 fois. Et donc, à chaque fois qu'il fait l'avéra, il est chayav. C'est évident. Sur ça, j'ai pas besoin d'un passage qui me dise l'odikriru korcha, pour le rendre chayav sur chaque korcha. 11 la page. Et la bechada atra, il faut dire non, on l'avertit qu'une seule fois, et il est allé, il s'est arraché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais on l'avertit qu'une seule fois. Et sur ça, je veux dire qu'il est chayav 5 malkout. Demande la Gemara mais chayav, est-ce qu'il est chayav 5 malkout? Vatnan. Alors nous avons appris Nazir Shaya Shoteyan Kolayom, un Nazir qui buvait du vin toute la journée. Et non chayav la achat, il n'est chayav qu'une seule fois, on l'avertit le matin, et il boit, il est chayav qu'une seule fois malkout. Amroul al tishte, veu shote. On lui a dit attention, ne bois pas, et il boit. Ne bois pas, et il boit. Ne bois pas, et il boit. À chaque fois, on l'avertit en lui rappelant que c'est interdit minatora, il boit quand même. Chayav al kol achat ve'achat. Il est chayav pour chaque fois. Donc tu vois de là déjà. Tu vois déjà de là que quoi? Que si on ne l'avertit qu'une seule fois et qu'il s'est arraché plusieurs fois une après l'autre, il n'est chayav qu'une seule fois. On n'a pas un avertissement pour chaque fois. Répond la Gemara Lotzricha. De quoi il s'agit? Des sach hamesh et botav nasha. Il s'est mis de la crème sur ses 5 doigts pour se raser les cheveux. Veotvin ou bevatachat. Et il les a mis les 5 doigts en un coup sur sa tête. Davialeatra le kol chada vechada. Et donc l'avertissement qu'il a reçu, un avertissement, se rapporte sur ses 5 doigts. Et donc il est chayav 5 fois. C'est pas comme si on l'avait averti une fois et qu'il avait fait plusieurs fois une après l'autre, où là j'aurais dit l'avertissement ne se rapporte que sur la première fois, la première avéra. Non, ici la première avéra, elle est multipliée par 5. Donc, il est chayav 5 fois. Vekama shiur korcha. Combien est la mesure d'une korcha? Combien il s'est arraché les cheveux pour le rendre chayav? Ravuna Omer, kedesh yerae merosho. De quoi se dévoiler la tête. Ça veut dire il s'est arraché, il s'est fait un trou dans les cheveux complètement, on voit sa tête. Rabbi Yochanan Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Eliezer de Rabbi Shimon, que gris. Il donne la mesure comme un gris. Un gris, c'est comme une petite pièce de monnaie. Acherim Omrim,
Selon la correction ici, il faut dire Agaot Abach, il dit Ketanae, c'est une machloket Tanaïm. Kama shiur korcha Rabbi Shimon ben Elazar omer kegris. Acherim omrim kedesheraim erosho. Donc il nous ramène des machloket Tanaïm, justement. Est-ce que c'est comme un gris ou bien de quoi dévoiler sa peau, la peau de sa tête? Amar Rabbi Daba Chaviva. Pli gebat lata Tanaïm. Lui, il ramène 3 Tanaïm en machloket dessus. Chadomer kegris, vechadomer kedesheraim erosho. Un Tanaïm dit kegris, donc comme on a dit, kegris, c'est comme un morceau qui a une taille d'une pièce de monnaie. Un il dit kedesheraim erosho, de quoi dévoiler la peau de sa tête. Vechadomer kishte searot. Et un troisième Tanaïm dit 2 cheveux. Il a arraché, il est chayav. Il y en a qui disent, il n'y a pas de Tana qui dit 2 cheveux. Au lieu de dire 2 cheveux, tu dis comme une lentille. Vesimanach, le siman, pour se rappeler qu'est-ce qu'il a exclu comme opinion pour le remplacer par une lentille. Eh bien, le siman, c'est de savoir que maintenant il va nous rester un Tana qui dit Kegris et un Tana qui dit Kadasha. Et donc, pour se rappeler de ça, nous avons comme siman, Baheret Kegris ou Micha Bekadasha. Concernant les taches de lèpre dans la tzarat, nous avons là-bas, pour une certaine tâche qui s'appelle Baheret, on dit Kegris. Pour Miria, qui est un autre siman de Touma de tzarat, on dit Kadasha. Donc on va maintenir ces 2 opinions-là, Kegris. Enfin, ici, ça sera 2 opinions différentes concernant les cheveux. Rien à voir avec la tzarat, ça ne nous servira que comme siman, de savoir qu'il y a un Tana qui dit Kegris et un Tana qui dit Kadasha. Tana. Hanotel melopiazuk be Shabbat. Chayav. Passons maintenant à Shabbat. Un homme n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Shabbat. Quand il s'est coupé, Kimlo Piazug, la bouche des ciseaux, la fin des ciseaux, avec le bout des ciseaux, il s'est coupé un peu de cheveux, il est Chayav. Vekam lo Piazug. Qu'est-ce que tu appelles maintenant le bout des ciseaux? Amaravuda Shtaim, 2 cheveux. Le monde de Gemara Vatan le Korcha Shtaim. Pourtant, on a pris dans la Braïta, le Korcha Shtaim. Pour celui qui s'est arraché les cheveux pour un mort, il est chayav sur 2 cheveux. Et donc tu vois que c'est que concernant Korcha, mais pas Shabbat. Ema vechel le Korcha Shtaim. Correction, non. Et aussi, de même, pour Korcha, il est chayav sur 2 cheveux comme pour Shabbat. Tanya Nami Achi. Le Gemara ramène une preuve d'une braïta aussi comme ça, dans ce sens-là. Anotel melopiazuk ve Shabbat chayav. Celui qui s'est coupé les cheveux avec des ciseaux pendant Shabbat, au bout des ciseaux, il est chayav. Combien c'est le bout des ciseaux? 2 cheveux. Rabbi Eliezer Omer Achat, selon Rabbi Eliezer, même un cheveu il est chayav. Ou modim chachamim Rabbi Eliezer imlaket levanot mitor shchorot. Les chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que si c'est découpé un cheveu blanc parmi des noirs, il ne s'agit pas d'un vieux qui a déjà toute la tête blanche. Il est en âge où il a quelques cheveux blancs et une tête plutôt noire, des cheveux noirs. Il s'est enlevé un cheveu blanc parmi les noirs. Pendant Shabbat, il est chayav même pour un cheveu parce que ça a une importance. Ça lui donne une apparence de jeune. Donc il a un intérêt. Ça s'appelle une melechet marchevet, une melacha importante, un travail important. Mais d'abord, zafilu bechol asur, indépendamment de Shabbat, même en jour de chol, c'est interdit de s'enlever les poils blancs. Mishum sheneemar, lo yilbash gever simnatisha. Un homme n'a pas le droit de s'embellir comme une femme, de porter des habits de femme, de s'embellir comme une femme aussi. Donc quand il s'enlève un poil blanc parmi des noirs, c'est interdit minatora, enfin c'est interdit même en jour de chol. Donc maintenant on va passer à la chod des péotes de la tête et de la barbe. Tanoura banan. De quoi il s'agit? Quelles sont les péotes de la tête? Péat rocho sauf rocho. Quand on te dit les péotes de la tête, ça veut dire la fin de sa tête. Péat rocho, c'est le coin de sa tête, c'est la fin de sa tête. Veze ou sauf rocho, qu'est-ce qu'on appelle la fin de sa tête? Ze amashvet da'av, c'est celui qui égalise ses tempes, le'achore en commençant par l'arrière derrière son oreille, là où les cheveux y montent beaucoup, ou le padarto jusqu'à son front. Et c'est-à-dire, en fait, il tire une ligne entre le front, là où les cheveux montent, et il l'égalise à l'arrière des
des oreilles, au-dessus des oreilles, de manière à faire un rond bien joli de cheveux, en enlevant les cheveux qui dépassent vers le bas au-dessus de ses oreilles, au-dessus et à côté de ses oreilles. Ça s'appelle l'otakifu. La Torah interdit de faire un cercle. La Torah interdit de faire un cercle de cheveux, c'est-à-dire d'enlever les coins, les péotes, en fait, des oreilles. De la tête, qui sont à côté des oreilles. Et là, il faut savoir, comme on a dit, que, halachiquement, on considère les péotes de la tête jusqu'en bas, ou presque en bas, des oreilles sur les joues, c'est encore un statut de péote de la tête, malgré que ça pousse que quand la barbe, elle vient. C'est encore quand même considéré, malgré tout, comme des péotes de la tête qui ont une khumra de plus que les péotes de la barbe. Les péotes de la barbe ne sont interdits qu'avec un rasoir. Un couteau, un rasoir. Alors que les péotes de la tête, même avec des ciseaux, même si on rase pas complètement, c'est quand même interdit. Il faut laisser une certaine taille de cheveux. Et donc, là, ça, justement, il faut savoir que ça concerne même à côté des oreilles. Tane Tana Kamed Rav Chizda. Et Radamakif et Radanikaf Loke. Aussi bien celui qui le rase, qui lui rase les péotes, que celui qui se fait raser, les deux, ils sont Chayav Malkout. Amarle, il lui demande, ah bon, pourquoi est-ce que celui qui s'assoit, qui fait rien, il est Chayav Malkout? Mandeach il tamre be'arbel alake. Quoi, celui qui mange des dattes dans le panier, il est Chayav Malkout, il a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis, tranquillement, il lisait son journal. Et l'autre, ou bien il faisait son dafayumi. Et l'autre, il lui rasait ses péotes. Et tu vas maintenant rendre Chayav le pauvre qui est assis tranquillement sur sa chaise. D'Amar Lachmane, qui est-ce qui t'a enseigné cette halakha? Rabbi Yehuda, ça doit être Rabbi Yehuda. La braïta que tu nous ramènes, elle doit être au nom de Rabbi Yehuda. D'Amar Lav Shen Boma, c'est l'Okinalav, qui pense que quelqu'un qui transgresse une interdiction de la Torah, même sans faire d'action, il est quand même Chayav Malkout. Donc lui aussi, il est assis sans faire de Avera, il y a le goy qui lui enlève les péotes, il est quand même Chayav. Rava Amar, Rava Omer, donc le juif il est Chayav. Rava Omer Makif Leatmo Vedivra Akol. Rava il dit, c'est pas la peine d'en arriver à Rabbi Yehuda. Il s'agit de quelqu'un qui s'enlève ses propres péotes, à lui-même. Et lui, donc, il est chayav selon tout le monde. Parce que, il a fait une action. Et donc, il est chayav aussi bien en tant que makif qu'en tant que nikaf. Aussi bien en tant que celui qui a rasé que celui qui s'est fait raser. Parce qu'il s'est fait raser activement, pas passivement. Ravashi Omer, Bemesaya Vedivra Akol. Ravashi dit, il s'agit qu'il aide. Le coiffeur lui dit la tête un peu comme ci, il fait comme ça. La tête un peu comme ça, comme ça. Il tourne un petit peu, retourne-toi un peu, lève, descend. Et donc comme il l'aide à lui enlever les péotes, alors il se trouve que donc lui il a fait une action, ils sont donc les deux chayav. Maintenant passons aux pattes de la barbe. Pead kano, sauf kano. Qu'est-ce qu'on appelle pead kano? Le coin de sa barbe, c'est la fin de sa barbe. C'est les coins de la barbe comme on a expliqué dans la Mishnah. Les 5 coins de la barbe qu'on a expliqué dans la Mishnah selon le Rivan, selon le Mefares d'ici, mais comme on a dit déjà, il y a d'autres explications dans les Rishonim, et que le Shulchan Aruch, il craint toutes les, ou presque toutes les manières d'expliquer les 5 coins de la barbe, et que donc du coup finalement, il faut faire attention à toute la barbe. Maintenant, on revient à celui qui s'est griffé. Il s'est griffé pour un mort. Tanu Rabanan Veseret, la Torah interdit de se griffer. Yachol afilu sarat al betosh nafal velesfinetosh tavabayam. Le bonhomme, il a perdu tout son argent. Il y a sa maison qui s'est effondrée et qui s'est brûlée. Il y a son bateau. À l'époque, son bateau, ça veut dire tous ses biens, en fait, tous ses biens mobiles. Il se trouvait dans son bateau toute sa marchandise qui a coulé. Il a perdu une marchandise très très chère. Talmud Lomar, et donc là, il se griffe. Peut-être que ça aussi, ça a été interdit. Talmud Lomar, la nefesh. Et no chayav la met bilvad. La Torah dit la nefesh, donc la Torah n'interdit de se griffer que pour un mort. Je sais que celui qui s'est griffé 5 fois pour un mort, qu'il est chayav 5 fois. Talmud Lomar veseret. Du mot veseret, j'apprends, soit du vav, soit le mot veseret qui est de trop dans le pasouk, la Torah aurait pu se formuler autrement. Donc j'apprends de là que pour chaque srita, chaque griffure, il est chayav. Rabbi Yossi Omer, Minal Meseret Rita Achat Alhem Etim Shu Chayav, Al Kol Echad Ve'echad. Donc je sais que celui qui s'est griffé une fois pour 5 morts, il est chayav sur chacun. Talmud Lomar la Nefesh, la Torah dit pour l'homme. Les chayav al Kol Nefesh et Nefesh. Il est chayav pour chaque mort. Pour chaque mort, il est chayav même s'il s'est griffé qu'une seule fois.
Donc d'après ça, quelqu'un qui dit qu'il veut se griffer pour tous les morts de la Shoah, il sera chayav pour une griffure, 6 millions de fois. Demande à Gemara, ve'afikte le beto shenafal, ve'lesfinatosh tavabayam. Du mot la nefesh, comment tu peux inclure pour chaque mort, alors qu'on a déjà appris de ce mot la nefesh, que la Torah ne vient exclure en fait, n'interdit pas celui qui se griffe pour son argent qu'il a perdu, sa maison, son bateau. Donc comment tu apprends de ce même mot-là, qu'il est chayav pour chaque mort? Répond la Gemara Kassava Rabbi Yossi, Srita ou Gdida Achati. Il pense Rabbi Yossi que la notion de Srita dans le Chumash Vaikra et de Lotit Godedu, qui est écrit dans le Chumash Dvarim, veulent dire la même chose. Dans les deux psukim, la Torah s'interdit de se griffer pour un mort. Une fois elle appelle ça Srita, une fois elle appelle ça Glida. Mais en fait, les deux font allusion à la même chose, aussi bien avec quand il se griffe avec la main que s'il se griffe avec un couteau ou quelque chose comme ça. Et donc, puisqu'il n'y a pas de différence dans la traduction entre Seret et Lotit Godedu et Glida, Achati c'est la même chose. Uktivatam Lamet. En là-bas, c'est écrit aussi Lamet pour un mort. Donc, je me permets deux drachot. Une dracha qui m'inclut pour chaque mort, qui me dit pour chaque mort il est chayav. Donc si c'est griffé une fois, ou il s'est déchiré une fois la peau pour 5 morts, pour 1 million, 6 millions de morts, il est chayav pour chacun. Deuxièmement, de la mettre, j'apprends qu'il n'est chayav que pour un mort, mais pas s'il a perdu son argent, s'il a perdu sa maison, il a perdu son bateau. Sur ça, il n'est pas chayav. L'explication, le sens simple de cette halakha qui vient exclure en fait celui qui se griffe pour son argent, c'est parce que la perte de son argent est moins grande, et moins douloureuse en général que la perte d'un proche. Et donc la Torah elle vient dire celui qui a perdu son argent qui s'est griffé, tant pis pour lui. Mais quand il se griffe pour un mort, ça veut dire qu'il pense vraiment qu'il n'a plus pourquoi vivre. Et la perte pour lui, elle est déjà insupportable. Et donc ici la griffure elle est plus profonde. Et donc sur ça dit la Torah, mais vous êtes les fils d'Hachem. Vous n'avez pas le droit de vous griffer pour la perte d'un mort. Et c'est pour ça qu'on apprend que c'est que pour le mort qu'il n'a pas le droit. Mais pour son argent, si c'est griffé, c'est peut-être un idiot, mais il n'est pas chayav malkout là-dessus.